Thierry Mila, bonjour. Comme dans tous les secteurs, la reconnaissance du travail accompli passe par la rémunération. Est-ce que vous pouvez nous parler des oubliés du Ségur dans la région PACA? Alors, ce n'est pas que dans la région PACA d'abord. Aujourd'hui, la revalorisation du salaire touche essentiellement les travailleurs sociaux et les personnes qui ont des fonctions d'accompagnement social. Malheureusement, ça ne touche pas l'ensemble des salariés du secteur du social, puisque à ce jour, si on applique stricto sensu ce que le gouvernement a décidé, on serait à peu près 30% d'oubliés dans ce nouveau dispositif. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, restent dehors tous les personnels administratifs, tous les personnels de logistique, les écoutants du 115 et en plus tout le secteur de l'IAE. Donc ça, c'est vraiment problématique. C'est quand même 30% du secteur qui est oublié. Donc cette revalorisation salariale, la position de la Fédération des acteurs de la solidarité PACA-Corse a pris effectivement une position qui est assez claire, proposant en tout cas à tous les adhérents de PACA-Corse de suspendre la mise en œuvre de la revalorisation tant que d'une part on n'aurait pas les garanties qui vont nous donner les montants qui seront attribués d'une part, et puis les critères de sélection, j'ai envie de dire, que l'État veut nous imposer, sachant que pour l'instant, notre position, c'est de dire, tant qu'on ne revalorise pas tout le monde, on n'y va pas plus loin, on n'ira pas plus loin. Très bien. Voilà. La région PACA, sa situation géographique et frontalière a conduit beaucoup d'acteurs de la solidarité à se mobiliser auprès des réfugiés ukrainiens. Vous avez mis en place plusieurs dispositifs. Alors, effectivement, il y a eu beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place. Quelques-uns, alors je ne vais pas vous citer le ferry qui est actuellement au large de la baie de Marseille, où il y a encore 600 Ukrainiens qui sont à l'intérieur, qui pour l'instant n'ont pas encore été évacués. Ça va être le fait incessamment dès qu'on arrivera à trouver des places de logement en PACA, mais bon, vous soulevez la problématique des Ukrainiens, mais ce n'est pas que celle des Ukrainiens, c'est la problématique du logement au sens large en PACA qui est posée, puisqu'on a aussi des dispositifs concernant les Ukrainiens qui ont été mis en place en 06, où deux grosses associations, je ne vais pas dire chapeautent, mais en tout cas sont tous les jours sur le pont, que ce soit ALC ou la Fondation de Nice, qui œuvrent tous les jours et qui inventent et innovent des dispositifs pour accueillir des Ukrainiens. Sur le 83, c'est identique. On a actuellement l'association AVAF qui accueille 80 familles d'Ukrainiens sur Toulon. Donc là, on est sur des gros dispositifs. Voilà. Sur le 13, on est un peu plus, je dirais, dans l'orientation, puisque aujourd'hui, on a un gros dispositif qui est sur Marseille, un nouveau dispositif qui va se mettre en place sur Arles, avec 90 familles qui vont être accueillies dans un hôtel à Arles. Donc voilà, en gros, les gros dispositifs, ils sont là, quoi. Voilà, D'accord. Et le travail social, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'engagement. Vous avez de longues années d'expérience dans ce champ d'action et souvent peu de reconnaissance, comme on sait. Mais parlez-nous d'une de vos plus belles réussites, puisque... Alors, les réussites, j'ai envie de dire que moi, je suis quelqu'un de très positif, donc pour moi, les réussites, elles sont quasi quotidiennes. Une fois qu'on a réussi à dépasser le sentiment d'échec, le sentiment négatif, de dire on ne peut pas soigner tout le monde. Ce qui reste, c'est souvent les souvenirs positifs. Alors j'ai travaillé pendant 15 ans avec des personnes, avec des jeunes qui étaient avec des troubles du comportement. 15 ans avec des personnes handicapées, en situation de handicap, surdité. Et j'avoue que là, pour le coup, c'était un très très bon moment, puisque c'est 15 ans de ma vie où j'ai pu autant donner qu'apprendre, et ça c'est fondamental dans la relation d'accompagnement avec les personnes, où j'ai pu travailler tout ce qui était la communication verbale, la communication non verbale, la langue des signes, comment on accompagne des gens dans de l'insertion professionnelle en étant déficient auditif, mais en même temps j'ai envie de dire que
les 8 ans que j'ai passés en tant que directeur de CHRS ont été tout autant, je dirais, émotionnellement fortes, puisque récupérer être directeur d'un CHRS qui est en difficulté et l'amener au bout du bout à quelque chose où maintenant ça génère pas de bénéfices, mais en tout cas, ça permet d'avoir un équilibre financier, des gens qui se mettent au travail, avec une équipe qui est passée de 14 à 42. Je pense que, voilà, les réussites, elles sont là, quoi. Elles parlent seules. Effectivement. Merci pour votre témoignage. Je vous en prie.